on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des signes du Gémeaux pour ce mois de juillet 2020. Donc lune en Gémeaux, ascendant en Gémeaux et signe solaire en Gémeaux. Pour ce faire, j'ai décidé d'utiliser un tarot, donc le Art Nouveau Tarot. Alors, j'ai décidé de prendre une carte générale pour tous les signes comme d'habitude, hein, une carte qui vous donnera l'énergie générale de ce mois de juillet, puis une deuxième carte pour les signes du Gémeaux pour ce mois de juillet en énergie générale. Ensuite, j'ai décidé de prendre le Art Nouveau, le Normand. Alors, celui-ci, je vais le faire en 6 colonnes. La première colonne, ce sera celle du professionnel, la deuxième du relationnel, la troisième du foyer, la quatrième de la santé, la cinquième de l'émotionnel et la sixième pour la suite. Et on terminera avec guérir avec les anges de la nature. Allez, donc, pour commencer, tous les signes ont eu le cavalier de bâton. Je ne l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube, à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Donc le cavalier de bâton, ici chevalier de bâton, ça va nous parler d'une envie d'aventure, d'envie d'avoir le cœur qui palpite, en fait. Hein. Ça peut vous parler aussi d'avoir des envies de sortie de zone, de vivre un petit peu avec la sensation de risque, d'adrénaline en fait. Hein. Peut-être envie aussi de foncer sans trop penser aux problématiques du lendemain, vous voyez, sans trop penser aux conséquences de nos actions. Ça me fait beaucoup penser à la carte du 1er juillet. Le mercredi 1er juillet, nous avions eu avec le tarot la carte du diable. Et ça me fait penser un peu en moins intensive, parce que forcément, le diable étant une lame majeure, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus... Mais c'est comme si en fait c'était le nuage de traîne tout ce mois de juillet, comme ça, un petit peu l'ambiance générale, c'était un peu ça, quoi. C'est un peu l'envie de conquête, sans forcément l'envie de capitaliser sur cette conquête. C'est un peu le mode radia, c'est-à-dire que ce qui nous plaît, c'est conquérir, après, garder le truc, bah voilà, et même dans le sentimental, j'ai envie de dire, même dans le relationnel, bah voilà. Ensuite, donc pour vous, dans votre signe, les Gémeaux, vous avez eu la carte du 6 de denier. Alors, le 6 de denier, ça va vous parler d'harmonie, ça va vous parler d'abondance, de stabilité. En fait, entre ces deux cartes-là, pour vous, en fait, les Gémeaux, vous aurez envie de faire des sorties de zone de confort, vous aurez envie... La conquête, ça va plutôt être dans le domaine, chez vous, plutôt dans le domaine relationnel. En fait, l'envie de plaire, l'envie en tout cas, l'envie de ne pas déplaire, en fait. Après, ce que vous allez en faire... Pas grand chose, mais vous avez envie de ne pas déplaire. Vous cherchez l'harmonie, vous cherchez la positivité, vous allez chercher l'abondance et vous allez la trouver. Il y a une stabilité, comme je vous ai dit, qui sera de retour après une période un petit peu instable émotionnellement. C'est comme si en fait cette carte-là et cette carte-là se mettaient en fait en action pour redonner un petit peu d'énergie vivifiante dans votre vie. Voilà. Les principes de la loi de l'attraction seront à l'œuvre pour vous, donc si vous vibrez positif, et je pense que c'est ce que vous allez choisir de faire, vibrer légèreté, positivité, bienveillance, bonne humeur, peu importe, hein, comme vous voulez l'appeler, eh bien c'est ce que vous allez attirer. Voilà, on va regarder avec le Normand. Alors, pour vous les Gémeaux, on va regarder donc le domaine professionnel. Vous avez eu l'arbre, vous avez eu le cercueil et vous avez eu l'étoile. Alors, même dans ce sens-là, l'étoile, le cercueil et l'arbre, parce que prendre dans l'ordre. Hein. Pour moi, il y a un changement positif, il y a un changement sain, pour moi, j'ai l'impression que c'est dans le professionnel que les choses vont se revivifier, que les choses vont reprendre de l'énergie. Peut-être que comme tout le monde, hein, ces derniers temps, professionnellement, c'est jamais... Enfin, c'est un peu compliqué. Là, il y a une paix qui va revenir. Il y a, pour moi, la santé du milieu professionnel et donc le plaisir que l'on y prend, qui vraiment, ça va s'ancrer. C'est plutôt positif. On n'a pas forcément de problème à ce niveau-là. Donc on va pas forcément s'attarder, mais sachez qu'il y a quelque chose qui va changer en profondeur et pour du positif. Ça peut être une évolution, avec le cercueil, mort et renaissance, ça peut être une évolution, ça peut être un changement aussi très profond, un changement de rythme, ou simplement des envies de changement, des envies d'évolution, des envies d'adaptation, en fait. Hein. Ensuite, ou des besoins, mais qui seront, voilà. Ensuite, donc nous avons la maison
les poissons et l'enfant dans le domaine du relationnel. Alors là, on va être, pour moi, sur du relationnel, mais avec nos très proches, d'accord? Avec des gens que l'on voit tous les jours, presque avec qui l'on vit, en fait. Hein. Pour moi, il y a un renouveau, il y a de l'abondance, mais il y a aussi, attention, peut-être un besoin de vivre les émotions un petit peu plus légèrement, en fait, au foyer, à la maison ou en vous-même. Il y aura peut-être un besoin de vivre les relations et les émotions liées à ces relations un petit peu plus légèrement. Voilà. Sinon, là, comme on est sur de la carte du relationnel, pour moi, on est sur un relationnel qui sera quand même positif. Hein. Il n'y a pas de grand chambardement, l'enfant étant le renouveau, mais c'est avec les poissons, c'est comme si quelque chose qui se régénérait. D'accord? Un retour de flamme, que sais-je, hein, voilà. Ensuite, donc, au niveau foyer, nous avons la tour, nous avons la cigogne et nous avons l'ours. Alors, pour moi, au niveau foyer, il y a peut-être du changement, il y a peut-être une envie, en tout cas de changement. On a peut-être une envie de déménagement, une envie de changement concret au foyer, une envie d'ancrer quelque chose de plus concret au foyer. Il y a peut-être un lien avec la banque, avec l'administration. Au foyer, en tout cas, c'est plutôt positif parce que l'ours, c'est la protection, mais c'est aussi le financier, le matériel. Donc, on a peut-être aussi un changement pécunier au foyer. En tout cas, c'est pas négatif. Voilà. Ça nous en dira pas plus, mais c'est pas négatif. Ensuite, après, comme on a là l'abondance, j'ai envie de vous dire que de toute façon, votre mois est marqué par de la positivité. Donc, ensuite, donc, nous avons dans le domaine de la santé, nous avons le chemin, nous avons la femme et la souris. Il est là, le petit bémol. C'est un léger bémol. Hein. Ce mois-ci, il peut y avoir du stress sur l'avenir, sur les choix. Il peut y avoir des décisions à poser, des choix à faire. Et du coup, c'est pas forcément lié à la santé, mais ça, en fait, ça peut générer des petites contrariétés qui généreront peut-être... Là, on n'est pas sur de la somatisation physique, mais on est sur une mélancolie, sur quelque chose... Une difficulté émotionnelle, en fait. Une difficulté émotionnelle par rapport à un choix ou par rapport à une décision à prendre, par rapport à un déclic à avoir peut-être aussi, à savoir, est-ce que je suis encore sur le bon chemin? Est-ce que le jeu en vaut toujours la chandelle? Est-ce que je suis toujours bien dans ma vie, dans ce que je vis, etc. Il y a des questions comme ça. Là, pour le coup, ce n'est que mental. Il n'y aura pas forcément de problème physique. Du coup, j'ai pas forcément de choses à dire. Ensuite, donc, dans le domaine des émotions, nous avons le chien, nous avons l'hélice, nous avons le cavalier. Alors, je pense que les questions seront d'ordre relationnel. Qu'est-ce que je vis, en fait? Qu'est-ce que je vis? Et quand on regarde, on va regarder le relationnel aussi, c'est positif, hein. C'est comme si, en fait, vous aviez peut-être, je vais dire ça, mais voilà, vous avez peut-être injecté de la nouveauté, un renouveau dans votre vie, dans votre fort intérieur, dans votre intimité. C'est très abondant, voilà, c'est très positif, vous vous sentez bien, c'est un super renouveau, mais voyez-vous que dans l'émotionnel, ça vous pose question. Peut-être que c'est ça, le questionnement. Et il y a une forme de... peut-être de peur d'être infidèle, ou la peur que l'autre soit infidèle, ou la peur de se perdre dans par exemple, un relationnel professionnel, ou un relationnel amical, la peur de se perdre, la peur de... Il y a comme de la tracasserie. Vous allez dépasser ça, mais à condition de vous recentrer et de vous mettre au centre, et de vous mettre au centre, pardon, et pas au centre, de vous remettre au centre et de réfléchir à comment reprendre votre pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans cette situation, reprendre votre pouvoir? Là, j'ai la sensation que pour vous les Gémeaux, au mois de juillet, ça sera plutôt le relationnel, en fait. Le questionnement, suis-je toujours heureux, suis-je toujours heureuse? Qu'est-ce qui me manque? Qui peut me manquer aussi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Enfin, voilà. Posez-vous les questions. Qui suis-je aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai laissé derrière peut-être un peu trop vite, ou que je n'ai pas encore laissé derrière alors que je devrais?
Voilà, il y a tout un truc comme ça, voilà. On va donc regarder pour la suite. Donc nous avons l'anneau, nous avons les oiseaux et le renard. Ouais, pour moi il y a comme un engagement, j'ai l'impression, ça peut être relationnel, mais dans tous les aspects de votre vie, c'est pas forcément sentimental. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. C'est pas forcément sentimental, vous voyez, ça peut être amical, ça peut être professionnel. Il y a comme une espèce de conflit entre... l'image que j'ai de moi, donc quelqu'un de fidèle, de loyal, de machin, et en même temps, ce qui serait mieux pour moi, en fait. Vous voyez, ce qui serait le mieux pour moi. C'est pas forcément sentimental, ça peut être dans tous les aspects de votre vie. Et pour la suite, à mon sens, vous allez vous engager pour vous-même. Il faut juste, en fait, que vous vous parliez à vous-même et que vous vous apaisiez. Il faut juste. Oui, c'est facile à dire. Sinon, le mois devrait être assez positif parce que vous serez dans la recherche de l'harmonie, dans la recherche de l'abondance, et ce questionnement ne vous empêchera pas de vous nourrir autrement. Donc, il n'y a pas trop de soucis pour vous les Gémeaux. On va aller regarder avec guérir avec les anges de la nature. Et vous avez eu communiquer avec vos anges, oiseaux de paradis. Alors, vous avez la capacité d'entrer en contact avec les êtres d'amour qui vous entourent. Communiquez avec vos anges et transmettez leurs messages bienfaisants aux autres. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Nous, on se retrouve demain pour un tirage quotidien et dans un mois pour un tirage similaire. Salut!